Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous de prière dénommé 10 minutes dans la présence de l'Éternel pour vous permettre d'avoir une bonne vie de prière et d'être connecté par le Saint-Esprit. Alors ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode, le chapitre 14, à partir du verset 13. Et c'est une histoire réelle qui s'est passée ou qui s'est produite dans la Bible au temps de Moïse. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et en cours de route, le peuple sera confronté à une situation difficile. Derrière le peuple, il y avait les Égyptiens et devant le peuple, il y avait la mer. Donc le peuple va ignorer, va oublier toutes les promesses de Dieu les concernant. Alors Moïse va leur dire, ainsi parle l'Éternel, gardez le silence et observez la délivrance de la part du Seigneur. Donc Moïse avait l'assurance en Dieu, Moïse avait la promesse de l'Éternel, Moïse était focalisé sur la promesse de Dieu. Mais le peuple a totalement ignoré la promesse de l'Éternel. Et puisque Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de fidélité, un Dieu qui tient ses promesses, il leur a dit gardez simplement le silence et observez. Et dans ce silence-là, Dieu va produire le miracle. Mais au départ, aux yeux de l'homme, voyant cette situation, les Égyptiens derrière et l'eau devant, humainement parlant, l'homme n'avait plus de solution. C'est lorsqu'il n'y a plus de solution que Dieu te demande d'être calme. Parce qu'une personne qui sait rester calme, sait écouter. Et une personne qui sait écouter, sait agir. Et quelqu'un qui sait agir obtient des résultats. Donc c'est ainsi que Moïse a commencé à marcher avec Dieu. Il avait l'assurance que si Dieu a dit, c'est que la chose va se produire. Pendant que les hommes étaient en train de pleurer, étaient en train d'insulter Moïse, mais Moïse était silencieux, Moïse était serein, si on peut le dire, parce qu'il connaissait les promesses de l'Éternel, il ne vacille pas. Comme aujourd'hui, plusieurs ont reçu l'Évangile, plusieurs lisent la Bible, mais plusieurs se découragent tellement vite qu'ils n'espèrent plus aux promesses de Dieu. Mais Dieu veut que tu gardes sa promesse, Dieu veut que tu gardes sa promesse, que tu gardes espoir en lui. Si Dieu t'a dit, c'est qu'il va le faire, parce que Dieu n'est pas un homme. Donc s'il t'a dit de garder le silence, qu'il interviendra, alors garde le silence et tu verras Dieu se manifester. Et le démon le plus actif, le plus efficace aujourd'hui, c'est le démon du découragement. Je ne sais quelle est la situation que tu traverses. Je vais te dire, garde le silence. Je ne sais quelle est la situation que tu vis, mais je vais te dire, garde le silence. Parce que Dieu t'a dit, garde le silence et regarde, observe seulement. Dieu veut que tu y mettes la foi dans ton attente. Dieu veut que tu y mettes la foi dans ton observation. Alors, il viendra à ton secours. Lorsque Dieu t'a promis une chose, crois que la chose deviendra une réalité. Lorsque Dieu t'a promis une chose, espère que la chose arrivera certainement, parce que Dieu n'est pas un homme. C'est l'homme qui peut se dédier, c'est l'homme qui peut se tromper. Mais Dieu ne se dédie pas et Dieu ne se trompe jamais. La Bible déclare que ce que sa bouche a dit, sa main l'exécute. Donc crois que si Dieu t'a dit d'attendre, si Dieu t'a dit d'être patient, si Dieu t'a dit d'être silencieux, alors garde le silence et espère que Dieu viendra à ton rencontre, Dieu viendra à ton secours. Et il te délivrera de la situation que tu traverses, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves. Dieu est capable de te faire vaincre. Dieu est capable de venir à ton secours. Peu importe la situation que tu vis, mais crois que tu as un Dieu fort, un Dieu vivant, un Dieu qui n'est pas mort. La Bible déclare qu'il est mort, mais au troisième jour, il est ressuscité et il est monté au Père afin que ta situation soit réglée. Il est monté au Père afin que ta situation soit résolue. Il est monté au Père afin que ta situation ait une réponse, ait un exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, quelle que soit la situation que je traverse, quels que soient les événements qui m'arrivent, je déclare ce matin que toutes ces situations se calment au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que le règne de Dieu s'établit dans ma vie. La puissance de Dieu s'établit dans la situation que je traverse au nom puissant de Jésus-Christ. Rien ne pourra me nuire car l'Éternel est mon Dieu. Rien ne pourra me tuer car l'Éternel viendra toujours à mon secours. Rien ne pourra m'arriver car l'Éternel est à mon secours. Il est le Dieu fidèle, le Dieu qui déclare et la chose arrive. Et crois que ta situation est réglée, crois que ta situation a un sujet aussi puissant,
aussi glorieux. Au nom de Jésus-Christ, l'exaucement est ton partage. L'exaucement est ton partage, car telle est la volonté de Dieu. Et j'ai établi des projets de paix et de succès et non pas des projets de malheur. Donc, quel que soit ce qui t'arrive, Dieu est conscient. Dieu est conscient. Il sait que tu traverses un moment, mais il veut simplement que tu sois réel dans ta foi. Il veut seulement que tu sois réel dans ta persévérance. Car ceux qui persévèrent, ceux qui espèrent, ont toujours retenu une solution avec ce Dieu vivant. Alors déclare avec moi ce matin, quelle que soit la situation que je traverse, quel que soit ce qui m'arrive, l'Éternel Dieu viendra à mon secours. Quel que soit ce qui se produit dans ma vie, l'Éternel est capable de me sauver. Alors il me sauve par sa droite triomphante, il me sauve par sa main puissante. L'Éternel est en train de broyer les chaînes de ta vie. Quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, Dieu te guérit et te restaure. Quel que soit le problème, Dieu vient à ton secours, il vient à ton secours, il vient te restaurer, il vient te visiter au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Dieu capable qui répond, le Dieu qui répond, il est le Dieu qui répond et qui nous exauce par le feu. Alors je crois que ce matin, Dieu t'exauce, Dieu vient à ton secours, il te libère de la situation que tu traverses, il te libère de tout péché. De la même manière qu'il a libéré Israël face aux Égyptiens, face à la mer, il est capable de te faire marcher à sec dans l'eau. Dans la situation que tu traverses, la situation est vaincue, la situation est partie, car le règne de Dieu s'établit en toi. Lorsque le règne de Dieu arrive, tout fait silence et tout genou fléchit, toute langue confesse que l'Éternel est le Dieu vivant. Alors crois que ce matin, Dieu est ton Dieu, le Dieu puissant qui marche avec toi. Il dit, il te tient par la main, Dieu te tient par ta main et il marche avec toi. Alors aucune situation ne peut résister, aucune situation ne peut perdurer, aucune situation ne peut t'envahir, car l'Éternel marche avec toi, il te tient par ta main et il marche avec toi pour régler une situation, pour te donner un témoignage aussi vrai, aussi vivant. Alors on dira, tu adores un Dieu vivant et puissant, le Dieu qui exauce, le Dieu de libéralité, le Dieu qui exauce, le Dieu qui affranchit véritablement. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, et que Dieu t'exauce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai dit, cette semaine ne finira pas, tu verras la main de Dieu, cette semaine ne finira pas, tu auras un témoignage au nom de Jésus-Christ. Commence déjà à écrire ton témoignage parce que Dieu dissipe cette situation qui traverse. Commence à écrire ton témoignage parce que Dieu est en train de broyer le mal que tu vis. Dieu est en train de broyer la situation que tu traverses au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri et tu es libéré, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Que le règne de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Ta main puissante se pose sur toi au nom de Jésus-Christ.